2006 à 2012, je ne dormais pas les nuits. Beaucoup de problèmes d'insomnie. Et les médecins ont commencé par me donner des médicaments doux pour dormir, des Ataras et tout de ce genre-là. Et après, je suis passée à d'autres médicaments plus forts. Mais il me fallait vraiment des somnifères pour dormir. Même à la sieste, je prenais un peu de somnifères, le soir des somnifères pour récupérer le sommeil. Et quand je ne prenais pas des somnifères, je pouvais passer 3, 4, 5, 6 jours, une semaine sans dormir. Et ça alourdissait encore la santé. Donc voilà le problème que je vivais. J'ai eu l'occasion de faire la quarantaine à Paris quand j'étais en mission en Belgique, parce que la communauté m'avait envoyé en mission en Belgique pendant 2 ans. Et en 2012, quand le frère Mathias Marie est allé à Paris pour animer la quarantaine, j'ai participé à la quarantaine, j'ai vécu aussi la quarantaine. Et lorsque la communauté m'a ramené à Yamoussoukro pour l'encadrement des jeunes filles, j'ai senti le besoin de refaire la quarantaine, non pas pour des soucis de santé particulièrement, mais pour un certain nombre de choses, pour un épanouissement dans ma vie spirituelle. Et j'avais pris conscience de plusieurs réalités dans ma famille, plusieurs paramètres dans la famille. Comme vous le savez, nos familles africaines, sinon ivoiriennes, ne sont pas d'emblée des familles chrétiennes. Ce sont des familles qui ont des ramifications dans le fétichisme, dans les traditions et tout ça là. Et j'ai jeté un regard sur ma famille qui avait beaucoup de ramifications dans le fétichisme. Et ce qui m'a poussé à faire la quarantaine, c'est que le Seigneur est passé par des interpellations. Il y a ma petite soeur qui, à chaque fois, me disait, mais il y a telle situation, tu ne trouves pas que tu es perdu là-dedans? Et c'était récurrent. Les uns les autres, en l'espace d'une ou 2 semaines, les mêmes questionnements me revenaient. Alors, j'ai réalisé qu'il fallait faire une quarantaine pour une mise au point et puis redémarrer quoi, à un certain niveau de ma vie. Je suis allée à la quarantaine pour des préoccupations propres à moi et quand je suis arrivée, je suis allée discrètement, je n'étais pas dans mes appareils religieux, il fallait se faire discrète pour ne pas que les retraitants eux-mêmes soient choqués par la présence d'une religieuse en habit au milieu. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle vient ici? Les gens ne comprendront pas forcément que même les religieux, les religieuses et les prêtres ne sont pas issus forcément d'une famille sainte. Et que ces prêtres-là et ces religieuses-là, ces consacrés aussi, sont issus des familles africaines qui ont leur réalité propre. Et donc, je suis arrivée à la quarantaine comme tout retraitant qui avait besoin de prier, qui avait besoin de découvrir quelque chose de nouveau, qui avait besoin que le Seigneur touche une réalité, touche une situation dans sa vie, je vais dire. Et donc, je suis arrivée à la quarantaine, je me suis confondue à la masse. Je ne disais pas, je suis religieux, je connais ceci. Non, je suis partie à la quarantaine dans la peau de quelqu'un qui ne savait rien. Parce que bien souvent, quand on est dans ces états-là de prêtre, de religieux, qu'on va dans les retraites, qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui connaît, on passe à côté de la grâce. Je ne me suis pas mise dans la peau de quelqu'un qui connaissait. Je suis partie dans le but de me laisser restaurer par le Seigneur, de me laisser restaurer dans mes fondations par le Seigneur. Et donc j'ai vécu la retraite comme tout le monde. Et on a fini la retraite, c'était le dernier jour de la retraite. Et le frère Mathias Marie, à la fin pratiquement de son ministère, a donné une parole de connaissance. Il a dit ceci: il y a une personne que le Seigneur guérit de l'insomnie. Tu as eu beaucoup de nuits difficiles et tout ça là. Le Seigneur vient te rétablir totalement dans le sommeil. Bon, d'emblée, je n'ai pas pensé à moi, puisque moi, je n'étais pas partie à la quarantaine pour des problèmes de santé, parce que des problèmes de santé, j'en ai. Et donc, je ne suis pas partie pour ça. J'ai dit au Seigneur, je ne vais pas à la quarantaine pour des problèmes de santé, je vais pour autre chose. Et donc, quand il a donné la parole, il n'a pas dit que la personne qui est touchée vienne pour recevoir la prière. Il a donné la parole. Et je vais dire, si on donne une telle parole là pour vérifier, il faut dormir pour savoir qu'on a été guéri. Donc, je pense que le frère n'a pas joué. Il a dit, bon, venez, on va prier pour vous et tout ça là. Il a donné la parole, il a fait la prière de conclusion. Et puis, bon, on est parti. Et quand je suis rentrée, j'ai dormi jusqu'au matin. Le Seigneur me dit, mais tu dors? Mais je venais de réaliser que j'avais dormi. Et j'étais à Abidjan. Je suis rentrée à Yamoussoukro, chez moi à la maison, dans ma fondation. Une fois rentrée, j'ai fait la sieste. Je dormis jusqu'à 19h, j'étais dans le lit.
On a dû me réveiller parce qu'il y avait des filles qui avaient fait des crises d'asthme qu'il fallait accompagner à l'hôpital. Je suis sortie du lit. Quand le téléphone a sonné, j'ai cru qu'il était 6 h du matin. Tellement j'ai dormi. J'ai réalisé que j'ai dormi. Je reviens de l'hôpital, je rentre dans le lit, je dors. Et un soir, j'ai pris du jus de citron. Et puis il y a un soeur qui dit, mais tu prends du jus de citron à cette heure-ci? Toi qui as des problèmes d'insomnie. J'ai bu le jus de citron, je suis allée me coucher et j'ai dormi. Alors j'ai réalisé que le Seigneur venait de me rétablir, me guérir totalement de l'insomnie. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le frère Mathias, m'a dit, mon frère, j'ai un témoignage pour la quarantaine parce que le Seigneur m'a guéri de l'insomnie. Et depuis ce jour, j'ai des nuits tranquilles, je dors, dès que ma tête touche le lit, je dors. Oui, une fois que je suis rentrée dans le lit, c'est pas avant où je cherchais le sommeil, je tournais, je disais non, le sommeil ne venait pas. Une fois que je rentre dans le lit, c'est parti. Je dors profondément. Et si je l'ai mis en garde, mais je peux rater même les prières. Mais je dors, vraiment, je dors beaucoup, je fais la sieste. Je peux faire une longue sieste, les minutes qui vont se retourner dans le lit, dormir. Et voilà ce que Dieu a fait pour moi, quoi. Je ne prends plus de médicaments pour l'insomnie. Je ne prends plus de médicaments. Et pour la petite histoire, en mars, on a eu un accident de circulation. Et le médecin me disait, mais prends un somnifère pour dormir. Je dis non, ce que Dieu a fait, il ne faut pas le gâter. Dieu m'a déjà rétabli de l'insomnie. Je n'ai pas besoin de prendre du somnifère pour dormir. Et donc j'ai jeté tout ce qui est médicaments de somnifère. Tout ce qui est médicaments d'insomnie, tous les somnifères, je les ai jetés à la poubelle parce que je ne trouvais plus d'utilité de les avoir avec moi, puisque le Seigneur m'a guéri. À tous ceux qui traversent des situations particulières, qui se disent désespérés, je veux leur dire en ce jour qu'il y a une solution. La solution, c'est le Christ, qui ne désespère pas, qui se tourne vers le Christ. Au moment où on ne s'y attend pas, le Seigneur intervient. Dieu est capable de faire